Imagine un instant, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, revient en aujourd'hui. Il voit nos rues, nos écrans, nos raisons, notre course effrénée vers l'argent. Que dirait-il de notre époque, de notre rapport à la vie, à la richesse? Prépare-toi à un voyage bouleversant, éclairant et peut-être transformateur. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait remettre en question toute ta vision de la réussite. Une société dominée par la matérialité. Aujourd'hui, tout semble tourner autour de la possession. La voiture, la maison, le dernier téléphone, etc. On s'identifie à ce qu'on possède, pas à ce qu'on est. Mais le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a dit: la richesse ne se mesure pas par l'abondance de biens, mais par la richesse de l'âme. Mais que penserait-il de notre obsession pour les réseaux sociaux et les apparences? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le culte de l'image et de l'ego. Selfie, like, followers. On affiche une vie qu'on ne vit même pas. Le cœur vide, mais le feed rempli. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a pourtant mis en garde contre l'ostentation, la vanité et la recherche du regard des autres. Et si je te disais qu'il avait déjà prophétisé ces comportements, attends la suite, tu risques d'être choqué. L'argent, un outil ou une idole? L'argent est devenu une finalité, par un moyen. On sacrifie nos valeurs, notre foi, parfois même nos familles pour quelques billets. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: malheur à l'esclave du dinar et du dirham. Tu veux savoir comment il aurait enseigné à gérer l'argent aujourd'hui? C'est dans la prochaine partie. Donc la gestion islamique des richesses. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, prenait une économie basée sur l'éthique. Interdiction de l'intérêt, riba, respect dans les transactions, entraide, zakat, l'aumône. Il ne s'agissait pas d'être pauvre ou riche, mais d'être juste. Le vrai capital, c'est ta foi et ton comportement. Mais qu'aurait-il dit de notre style de vie moderne, de notre confort extrême? Parfois au détriment des autres. Découvrons ensemble. L'excès et l'insouciance spirituelle, consommation sans limite, gaspillage, distraction. On oublie la mort, l'au-delà, la responsabilité. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous aurait rappelé ceci: vivez dans ce monde comme un voyageur. Et si on parlait de la vraie réussite selon lui, elle n'a rien à voir avec ton compte en banque. La vraie richesse aux yeux du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, ce n'est ni la fortune, ni le pouvoir. C'est la paix intérieure, l'équilibre, la proximité d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait humblement, partageait tout ce qu'il avait et dormait sur une natte. Il aurait dit: le plus riche parmi vous est celui qui se contente de peu. Et maintenant, écoute bien la conclusion, elle pourrait changer ta vie. En guise de conclusion, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revenait aujourd'hui, il ne nous jugera pas, il nous aimerait, mais il nous rappellera fermement: tu seras interrogé sur chaque bien, chaque seconde, chaque choix. Reviens à l'essentiel, détache-toi de ce monde et poursuis une richesse qui ne s'épuise jamais. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? C'est un héritage qu'on est à savoir. À très bientôt.